Le renouvellement de l'intelligence est une action. Et j'entreprends cette action de façon décidée. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de le Seigneur dit, mais je n'ai pas envie. Ça n'existe pas. Je nourris mes pensées avec la parole de Dieu et l'envie va naître. Recevez la révélation de la bienveillance de Dieu ce matin. C'est important pour nous de comprendre que Dieu est bienveillant à notre égard. C'est ainsi que nous pouvons accepter ses corrections. Si nous ne savons pas qu'il est... J'ai dit correction, tout le monde sait tu. Si nous ne savons pas à quel point il est bienveillant à notre égard, nous allons être réfractaires à ses corrections. Mais quand nous savons à quel point son amour pour nous est profond et infini, nous sommes prêts à toutes les corrections. N'est-ce pas? Parce que celui que le Père aime, il discipline. Et le mot discipline doit revenir dans l'Église. Disons-le, c'est un joli mot, discipline. Discipline. Nous sommes trop dissipés dans le mouvement charismatique et évangélique. Trop de désordre. Trop de désordre. Et Dieu discipline ceux qu'il aime. Alléluia. Et si vous n'êtes jamais repris en tant que chrétien, ou quelqu'un ne vous aime pas, ou vous-même, vous ne faites pas attention. Nous avons besoin d'être repris. Nous avons besoin de la correction divine. C'est ce qui nous permet de progresser. Mais la conscience de sa bienveillance nous permet de recevoir sa discipline. Donc, recevez ce matin la révélation de la bienveillance de Dieu à votre égard. Alléluia. Alléluia. C'est juste en le voyant que le souvenir est revenu. Et je pense que quelqu'un avait besoin aussi ce matin de savoir que Dieu est bienveillant à son égard. J'ai déjà prié pour les gens où le Seigneur a révélé leurs péchés. Mais il ne m'a pas dit de les casser. Il a révélé leurs péchés parce qu'il voulait les restaurer. Amen. Vous me suivez? Il voulait les restaurer. Donc, si Dieu révèle votre péché ce matin, quelqu'un commence à trembler, c'est pour vous restaurer. Et parfois, j'ai dit des choses aux gens, ils étaient choqués du fait que Dieu me l'ait dit. Mais pourquoi le Seigneur vous l'a dit? Pour t'aider. Dieu est bienveillant. Dites à quelqu'un, Dieu est bienveillant à ton égard. Alléluia. Et il est bienveillant à mon égard. Amen. Donc pour quelqu'un ce matin, quel que soit ce que vous avez fabriqué de mauvais, courez dans ses bras. Ne le fuyez pas. Courez vers lui. Si vous le fuyez, Satan va vous anéantir. Si vous courez vers lui, il va vous pardonner. Et il va vous restaurer. Et il va vous donner un nouveau départ. Et ça, ce n'est pas mon message. Je vais enfin pouvoir aller dans mon message. Père, nous te disons merci. Ce matin, nous allons parler de renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence, après la nouvelle naissance, le baptême dans le Saint-Esprit, est un élément capital de votre marche avec Dieu. Si vous comprenez ce que je vais enseigner ce matin, vous allez progresser rapidement dans la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie de, thank you Father, est une vie de progression. Ce n'est pas statique. Il ne s'agit pas de je suis né de nouveau, je viens à l'église, on prie pour moi, je suis béni, je rentre chez moi et on essaie tant bien que mal de continuer à rester fidèle au Seigneur. Ça, c'est une vie statique. La vie chrétienne est une vie en progression en continu. En mouvement en continu. Nous sommes censés avancer, progresser dans la connaissance de Dieu, progresser dans la révélation de Dieu, progresser dans la sanctification, progresser dans la foi, devenir plus solide année après année, plus puissant spirituellement, plus équipé mentalement, plus affermi émotionnellement et ainsi de suite. C'est un changement en continu. Une progression dans la connaissance de Dieu, dans l'intimité avec
avec Dieu. Force est de constater que beaucoup de chrétiens ne progressent pas. Ils s'incrustent. Ils sont comme les meubles à l'église. Ils sont là. Il y a des gens qui régressent. Certains ne régressent pas, mais ils ne progressent pas. Ils sont juste là, ils sont là. Vous savez, ils sont à l'église, ils sont comme des meubles, ils sont là. Mais rien ne change dans leur vie, dans leur relation avec Dieu. Toujours les mêmes réflexions, toujours les mêmes attitudes. Et même quand ils ne commettent pas de péchés énormes, ce n'est pas pour autant qu'ils ont progressé. Ils ont juste noté que ça, il ne faut pas faire, ça, il ne faut pas faire, ça, il ne faut pas faire. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Et quand vous rencontrez des chrétiens qui s'ennuient ou des chrétiens qui sont en train de vivre une routine, ce sont des gens qui n'ont pas progressé, qui n'ont pas choisi de progresser. La vie chrétienne est une aventure. On ne s'ennuie pas avec Jésus. Alléluia. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire. Et chaque jour est une aventure. Lorsqu'on choisit de suivre le schéma que Dieu a tracé et on accepte le renouvellement de l'intelligence. Dans Romains chapitre 12, au verset 2, je peux vous dire que ça, c'est un de mes passages préférés dans la Bible. Et vous l'avez entendu, beaucoup entendu au fil des années. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2 dans la version du Semeur se lit ainsi. Ne prenez pas pour modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ce que nous voyons dans ce passage, c'est ceci. Lorsque nous naissons de nouveau, nous avons besoin de transformation. Nous ne naissons pas de nouveau parce que nous avons été transformés. Nous naissons de nouveau parce que nous avons cru en Jésus. Mais après cela, nous restons à l'état brut. Certaines choses vont changer par la grâce de Dieu. Vous allez voir, s'il y a un domaine où Satan vous opprimait, on va prier pour vous, tout d'un coup ça va partir parce que c'est une oppression satanique. Mais il y a une dimension de changement qui ne vient pas par le fait que l'on chasse les démons. Il y a une dimension de transformation qui vient par le fait que nous changeons notre manière de penser. Et c'est ce dont nous allons parler ce matin, parce que c'est capital. Et c'est ça qui fait défaut dans la vie de beaucoup de personnes. Et nous sommes censés être transformés. Quelqu'un va dire, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et ma réponse est tout. Tout. Absolument tout. Remarquez, le Fils de Dieu a cru nécessaire de venir sur terre pour nous sauver. Ça veut dire que notre cas était grave. Et ce n'est pas le fait que nous sommes entrés dans le royaume que nous avons été transformés. Non, nous avons été rachetés. Mais ensuite vient la transformation. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le moyen d'y parvenir, c'est par le renouvellement de notre intelligence. Et que c'est uniquement lorsque notre intelligence est renouvelée que nous sommes capables de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. En d'autres termes, la volonté de Dieu. Qu'il y a une façon de penser que nous avions dans le monde et que nous amenons dans le royaume et qui doit changer. Alléluia. Qui doit changer pour se conformer à la pensée de Dieu. Alléluia. Qui doit changer. Donc, c'est important de le comprendre parce que parfois, dans cette mouvance que nous avons dans l'Église aujourd'hui, on a tendance à flatter les gens pour les attirer, à flatter les gens pour les garder, à flatter leur chair, à dire combien tout ce qu'ils sont est merveilleux, tout ce qu'ils disent est merveilleux, tout ce qu'ils font est merveilleux. Or, c'est faux. Si nous étions si merveilleux, nous n'aurions pas besoin que le Fils de Dieu devienne un être humain, meure à la croix pour nous sauver. Il n'y aurait eu besoin d'aucun sacrifice pour nos péchés, parce que nous aurions été justes de nous-mêmes. Alléluia. Donc, ne cédez pas à la flatterie, s'il vous plaît. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous ne sommes plus sous la condamnation non plus. Tout en étant imparfaits, nous ne sommes plus sous la condamnation parce que Jésus a payé ma culpabilité.
Jésus l'a enlevé. Alléluia. Quelqu'un s'apprête à chanter. Je ne vais pas vous faire ce plaisir-là. On a beaucoup de choses à dire ce matin. Donc, si nous devons changer notre manière de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, en d'autres termes, si nous sommes censés avoir une intelligence renouvelée pour mieux saisir quelle est la volonté de Dieu et faire en sorte que nos vies correspondent à sa volonté, nous comprenons que c'est quelque chose de capital auquel nous devons nous atteler immédiatement et de façon continue. Parce qu'on ne renouvelle pas son intelligence une fois et c'est fini. Non, c'est un processus continu. Et Dieu nous a donné sa parole pour ça. Chaque message que vous entendez est censé conduire à un changement de vos processus, à un changement interne. Tout message que vous recevez, tout verset que vous méditez, tout passage sur lequel vous vous attelez dans la parole de Dieu est censé vous amener à penser différemment. C'est la réalité. Lorsque vous intégrez une école de médecine, l'objectif c'est de changer votre manière de penser. C'est de vous communiquer un certain corpus de connaissances qui va faire de vous quelqu'un de différent. En réalité, vous serez transformé en médecin par le renouvellement de votre intelligence. Et c'est la raison pour laquelle quand vous sortez enfant, on peut vous faire confiance. On peut vous demander qu'est-ce qui ne va pas avec moi, docteur, et croire plus ou moins ce que vous dites. Amen. C'est la raison pour laquelle vous n'allez pas... L'autre jour, quand j'ai entendu une parole en esprit, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et je me suis tournée vers la pharmacienne. Je ne me suis absolument pas tournée vers la chanteuse pour lui demander qu'est-ce que ce terme médical veut dire. Le Saint-Esprit connaît les termes médicaux. Parce qu'elle a été transformée en pharmacienne par le renouvellement de son intelligence. Elle a reçu des connaissances qui ont changé sa manière de penser. Donc, elle peut penser d'une certaine manière, elle a une certaine connaissance. En tant que chrétiens, nous devons être transformés en l'image de Christ par le renouvellement de notre intelligence. Notre fonctionnement antérieur est censé changer. Et notre fonctionnement ne change que parce que notre pensée change, que les informations qui conditionnent nos actions changent. Donc, chaque message est censé amener un changement. Je veux vous encourager à voir votre vie comme cette slate, whatever. À voir votre vie comme ce panneau sur lequel Dieu écrit en permanence. Il grave ses paroles en permanence. En permanence. C'est une activité quotidienne. Et chaque parole que vous recevez sera testée. Rappelez-vous la parabole du semeur. Ils ont tous reçu la semence qui est la parole de Dieu. Mais il y a une seule terre dans laquelle cette parole a porté du fruit. Et la parole de Dieu nous a montré les différentes choses et circonstances qui font en sorte que, alors que nous recevons la parole, elle n'a pas d'effet dans nos vies. Beaucoup de gens écoutent des messages, viennent à l'église. Ça, c'est comme vous, la jolie, beau, magnifique, entendent le message, mais rien ne change dans leur fonctionnement. Je veux vous inviter ce matin à décider que chaque jour, vous allez faire quelque chose pour renouveler votre intelligence. Nous sommes entrés dans une profondeur dans l'adoration tout à l'heure. Certains n'y sont pas entrés. C'est très simple. Ils n'ont pas renouvelé leur intelligence. Ces derniers temps, nous avons eu toute une série d'enseignements sur le fait d'être assoiffé de Dieu, l'intimité avec Dieu. Et nous avons progressé dans la révélation. Et pendant les temps de prière le matin, pendant les temps de jeûne et de prière, nous avons continué le dernier jeûne et prière, pas celui qu'on vient de finir, le précédent. Nous avons passé les 3 jours, toujours sur cette thématique. Et nous sommes entrés dans une profondeur dans l'adoration vendredi soir. Si vous avez raté tous ces temps, vous n'avez pas progressé comme vous devrez dans le renouvellement de l'intelligence.
Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une certaine intelligence. J'ai entendu certains prier et j'ai identifié des choses que nous avions vues pendant tout ce temps-là. La parole est entrée et ils ont renouvelé leur intelligence et même leur manière de prier a changé. Mais il y a d'autres personnes ici qui ne peuvent même pas dire une seule phrase de cela. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas fait le nécessaire pour le renouvellement de l'intelligence. Chaque parole que nous recevons est une invitation à la révélation. Chaque message que vous recevez est une invitation à progresser dans la connaissance de Dieu. Quelqu'un va décider qu'il va renouveler son intelligence. Amen. Alléluia. C'est un choix. Mais c'est un choix que nous faisons, mais c'est un ordre que nous avons reçu. N'oubliez jamais que à chaque fois que la parole de Dieu nous dit « faites ceci », c'est un ordre. Ce n'est pas une suggestion. Dieu ne fait jamais de suggestions, il donne des ordres. Il donne des instructions. Et quand nous suivons ces instructions, les choses changent. Le problème que nous avons, c'est que beaucoup d'entre nous, nous pensons que la parole de Dieu contient des suggestions, des propositions. Si tu as envie, tu pourrais faire ça, peut-être que ça pourrait t'aider. Non. Dieu dit faites. Et ça veut dire? Faites. Donc quelqu'un à partir d'aujourd'hui va commencer à faire. Amen. Je vais vous lire un autre passage. Je vous disais que chaque parole que vous recevez sera testée. Et même si vous avez noté, vous avez écouté, vous avez souligné, vous avez médité un passage, vous avez souligné, et vous pensez avoir saisi, après il y aura un test. Dans la parabole du semeur, tous ont subi des tests. Les circonstances de la vie sont venues. Et certains n'ont pas tenu. Les problèmes sont venus et certains n'ont pas tenu. Éphésiens 4, verset 17 nous dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus. Est-ce que vous savez que ce n'est pas une suggestion? C'est un ordre. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Je vous ai expliqué au début que tout doit changer. Notre manière de penser doit changer. Et il est en train de nous dire ici que lorsque nous ne croyons pas en Dieu, nous étions guidés par la sottise de nos pensées et que les gens qui ne croient pas en Dieu, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais qu'en étant en Christ, ça ne doit plus être le cas. Et la question que nous devons toujours nous poser, c'est ces pensées que j'ai, est-ce que ce sont des pensées de Dieu ou est-ce que je suis dans le cadre de la sottise de mes pensées? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Est-ce que vous voyez maintenant la dichotomie, la différence entre les pensées qui sont de Dieu et les pensées qui ne sont pas de Dieu? Et comment, en tant que non-croyants, nos pensées étaient des pensées totalement éloignées de Dieu et qui conduisaient nos vies. Le problème, c'est que si nous ne procédons pas au renouvellement de notre intelligence, ces mêmes pensées vont continuer à conduire nos vies. Et dans beaucoup de cas, continuent encore à conduire nos vies. Et parce que beaucoup n'ont pas compris la nécessité absolue du renouvellement de l'intelligence, nous continuons avec les mêmes pensées de sottise. Et elles dirigent nos vies. Regardez. Il nous dit que nous, ce n'est pas ainsi que nous avons appris à connaître Christ. Qu'en tant que chrétiens, nous devons penser différemment. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus, on vous a enseigné
à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Ces passages sont très simples et veulent dire qu'il y a une façon de penser qui correspond au vieil homme. Il y a une façon de penser qui correspond à l'homme nouveau. Mais que c'est à nous de faire le choix de nous débarrasser du vieil homme. En d'autres termes, arrêter ces pensées anciennes et de revêtir l'homme nouveau et laisser le Saint-Esprit assainir notre intelligence. Ce n'est pas automatique. Nous sommes nés de nouveau, mais nous pouvons garder l'intelligence obscurcie et continuer dans les mêmes sottises de nos pensées. Mais nous pouvons aussi faire le choix de recevoir l'enseignement qui nous a été donné. Regardez comment ils y arrivent. Vous avez été enseignés conformément à la vérité. Donc, cet enseignement qu'ils ont reçu est censé conduire à un changement, n'est-ce pas, merci? Cet enseignement qu'ils ont reçu est censé conduire à un changement dans leur manière de penser. La question que je vous pose est celle-ci. L'enseignement que vous recevez à Bauhaus, est-ce que vous a amené à changer votre manière de penser? Tous les enseignements que vous avez reçus depuis le début de l'année, dans quelle mesure est-ce qu'ils ont influencé votre manière de penser, vos valeurs? Les choses que vous aimez, que vous privilégiez, ce que vous faites, dans quelle mesure est-ce que ce qui vous a été enseigné conformément à la vérité vous a amené à changer de fonctionnement? Il y a beaucoup de personnes qui sont présentes physiquement, mais mentalement ne sont pas présentes. Ne sont pas présentes. Je veux vous inviter à être présent. À être présent. Ne venez pas uniquement avec vos oreilles, venez avec votre intelligence. Et laissez-la changer. Lorsque je me suis convertie, j'avais l'intelligence obscurcie. Et quand on me disait certaines choses par rapport à la manière de vivre en tant que chrétien, je contestais. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Je ne sais même pas comment... Il y a un frère qui nous accompagnait, il est pasteur aujourd'hui. Je ne sais même pas comment il a fait pour me supporter. C'est pour ça que quand les gens se nous voient convertis et ils sont un peu difficiles et arrogants par les bords, je les supporte bien. Je les aime parce que je me vois comme j'étais. Je ne sais pas, il était tellement bon. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'était pas renouvelée. J'ai vu le témoignage d'un homme dernièrement il est dans le ministère aujourd'hui, mais avant de se convertir, il vivait un style de vie alternatif, en cachette. Il se cachait. Et finalement, il a entendu un message. Il était dans un endroit, un serviteur de Dieu a prêché. Il travaillait pour un des anciens présidents des États-Unis. Et il a été secoué par ce message et il a décidé de suivre Jésus et de mettre de l'ordre dans sa vie. Mais en sortant de là, son intelligence obscurcie. Selon ces mots, le diable est venu lui dire, mais oui, tu peux suivre Jésus, mais tu n'as pas besoin de changer ton style de vie. Et ça lui a paru comme une évidence qu'il n'avait pas besoin de changer son style de vie. Il a intégré une église qui affirme tous les styles de vie alternatifs. Il y en a. Et pendant 3 ans, il a vécu comme ça. Vous comprenez? Son intelligence était obscurcie.
Et même pendant des années, les gens peuvent être dans l'église et être en désaccord avec les principes fondamentaux de la vie chrétienne. Parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur intelligence. Et ils vont entendre quelque chose, tout de suite, ils vont réagir contre. Ou dans leur cœur, c'est, moi, pour certaines, leur désobéissance, c'est comme une forteresse à l'intérieur. C'est établi. Établi. Mais je veux vous exhorter à ne pas gaspiller votre vie. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Et cet homme, finalement, Dieu lui a fait grâce. Il a eu une vraie rencontre avec le Seigneur. Et il a changé complètement sa vie. Complètement sa vie. La bienveillance de Dieu à notre égard fait en sorte que même quand on est stupide et qu'on prie, il nous écoute. Je venais de me convertir et il dit, ouais, pourquoi? Mais j'aimais tellement Jésus. J'ai dit, Jésus, est-ce que c'est eux qui disent ça ou est-ce que c'est toi? Puisque je n'avais pas du tout confiance dans les chrétiens, donc je me disais, ils sont... Mais, et j'ai demandé aussi, Seigneur, je vais arrêter en attendant que tu me dises. Et quand il a enlevé tout désir. Et ce qui est curieux, pour moi, c'était une question de principe et d'honnêteté. Ce n'était même pas que je faisais telle chose, c'est juste le principe. Comment ça, on doit attendre le mariage? Pourquoi? Je ne voyais vraiment pas où était le problème. Et il m'a convaincu, parce que je voulais savoir et parce qu'il est bienveillant. Amen. Le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, Dieu peut vous convaincre de tout ce qu'il dit si vous voulez être convaincu. Amen. Mais si vous avez décidé que c'est votre manière de faire et c'est bon comme ça, Dieu va vous laisser passer votre vie dans la désobéissance. Et vous allez vous retrouver devant son trône un jour et vous aurez honte d'avoir vécu de manière si déréglée et si désobéissante. Ah, quelqu'un est en train de se dire, ouh là là. Dites-le. Hein. Vous aurez honte d'avoir vécu de manière si déréglée et de façon si désobéissante. Mais ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Nous allons renouveler notre intelligence. Nous allons renouveler notre intelligence. De même que cet homme était capable de croire qu'il n'avait pas besoin de changer sa vie, il était capable de croire qu'il devait changer sa vie. Et quand il s'est réellement engagé envers le Seigneur, il était à l'hôpital. Il s'est vu aller en enfer. Son histoire est longue. Je vais vous la raconter le jeudi soir. Il n'a pas eu besoin que quiconque vienne lui dire, il faut que tu changes de vie. Parce qu'il s'est soumis. Le problème de beaucoup de gens qui ne se sont pas humiliés devant le Seigneur, ne se sont pas soumis. Ils tiennent tête à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui l'ont fait avant vous. Le résultat n'est jamais bon. Il est l'Éternel. Il est souverain. Il est le maître. Tout ce qui existe par lui et pour lui. Pour son bon plaisir. Il retire son souffle, vous disparaissez. Qui conteste contre son Créateur? Alléluia. Alléluia. Jésus est merveilleux. Jésus l'a dit à Paul. Ça ne sert à rien de contester. Vous vous souvenez? Et il a compris. Donc je vais inviter quelqu'un à de l'intelligence ce matin. Arrêtez de contester. Arrêtez de penser que vous pouvez imposer à Dieu votre volonté. Ça ne marche pas. Que vous pouvez, oui mais Seigneur, vous êtes humain. Vous ne vivez qu'une seule fois. Votre vie, vous êtes en train de vieillir. Votre vie va disparaître. Dieu est éternel, il va continuer. Comme si vous n'aviez jamais existé. Et vous ne reviendrez pas pour mieux faire. Donc la parole nous dit,
qu'on vous a enseigné à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Un jour devant le trône de Dieu, je vais citer ce passage. J'ai dit, Père, à Abba House, je leur ai enseigné à se laisser renouveler par l'esprit dans leur intelligence. Donc, quel que soit ce qui vient dire ici comme prétexte, non, je ne suis pas coupable. Je n'ai pas de sang sur les mains. Ils ont entendu. Dites à quelqu'un, pasteur t'a enseigné. Ça, pasteur t'a enseigné. Ah! Ma responsabilité, c'est de vous enseigner. Votre responsabilité, c'est d'écouter et de renouveler votre intelligence. Alléluia. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Les serviteurs de Dieu ne sont pas au ciel. Nous sommes tous sur terre, confrontés aux mêmes circonstances et tous obligés d'appliquer la parole de Dieu à nos pensées. Il faut que j'accélère. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, il nous a dit ceci, que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et ce mot qui est traduit par la sagesse, vous allez voir souvent traduit aussi par, il nous apprend à être réfléchi, le mot réfléchi, le mot aussi penser discipliné. Dans la version The Amplified en anglais, il nous parle du fait qu'il nous a donné un esprit de puissance, d'amour, qui nous amène à avoir une intelligence calme, équilibrée, la discipline et la maîtrise de soi. Je vais vous encourager à exercer la discipline dans vos pensées. La discipline. Donc, il y a une instruction à renouveler notre intelligence. Il y a un commandement, un ordre, à changer notre manière de penser, à absorber la parole de Dieu et commencer à penser comme Dieu pense, en toutes circonstances. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, nous voyons une deuxième chose. Il y a une comparaison qui nous est faite. Une comparaison. Et dans cette comparaison, il nous est dit, je lis la version second 21, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et quand nous lisons cela en tant que chrétiens, nous sommes aux aguets pour dire quelle est donc l'attitude de Jésus-Christ. Entre parenthèses, ce même passage peut être traduit, ayez les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. Ayez les mêmes pensées. À chaque fois que vous voyez attitude, lisez aussi pensée. Parce que votre attitude est le résultat de vos pensées. Ayez les mêmes pensées. Que votre attitude soit identique, c'est le mot phronéo qui veut dire exercer sa pensée, avoir un avis, une opinion, être disposé à. Identique à celle de Jésus-Christ. Donc, quelle est celle de Jésus-Christ? Quelles sont les pensées que Jésus avait? Il est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même. Donc, il nous parle ici de l'humilité de Jésus, du sacrifice de Jésus, de ce que Jésus a fait pour nous, qu'il n'avait pas besoin de faire, mais jusqu'où il est allé pour nous sauver, pour nous aider. Donc, il parle de sa grande humilité, de sa grande abnégation, de son grand sacrifice. Et il nous dit à nous que nous devons avoir exactement les mêmes pensées. La pensée que Jésus a eue envers nous, c'est la pensée que nous devons avoir envers lui. En d'autres termes, que Charlène devrait accepter de s'humilier, de se rendre tout petit, humble, disposé à tout faire pour honorer Jésus. Amen. Aller au-delà de ce qui semble raisonnable, faire même ce qui ne va pas lui amener la dignité, qui va lui amener l'opprobre, mais qui va honorer Jésus. Donc il dit, en tant que chrétien, ayez ces mêmes pensées. Dans votre processus mental, intégrez la notion du sacrifice, intégrez la notion du service, intégrez la notion du don de soi, exactement comme Jésus. Est-ce que vous comprenez l'importance du renouvellement de l'intelligence? Parce que ces choses ne viennent pas naturellement. Naturellement, nous recevons et nous ne voulons rien donner en retour. Quelqu'un va dire, je vais renouveler mon intelligence. Alléluia. Donc, je vais m'attarder sur des passages comme celui-ci et décider que je vais être exactement comme Jésus. Penser comme Jésus.
Jésus n'a pas gardé ses privilèges. Jésus a accepté de faire des choses difficiles, des choses qui l'ont amené de l'opprobre. Pour moi, par conséquent, moi, Olive, je vais accepter de m'humilier. Je vais accepter de faire des choses difficiles. Je vais accepter de faire des choses compliquées. Je vais accepter de me sacrifier. Je vais accepter de mettre de côté mes privilèges pour faire quelque chose qui va honorer Jésus. Alléluia. Et c'est cette pensée que nous sommes censés avoir. Ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et si vous ne le faites pas, lorsque vous êtes amené à faire quelque chose qui correspond à ce schéma, vous allez vous rebuffer. Et il y a une instruction, il y a une comparaison qui nous est donnée. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a une provision qui a été faite. Parce qu'on peut se dire, oui, mais je ne suis pas Jésus. Et beaucoup de gens disent, oh, on n'est pas Dieu, on n'est pas le Seigneur, hein, parce que quand même, hein, faut pas trop attendre. Ça, c'est des gens qui ne lisent pas la Bible, qui n'ont pas l'intelligence renouvelée. Parce que la parole de Dieu nous dit quelque chose d'extraordinaire. On peut se décourager quand on nous dit de penser comme Jésus. On peut dire, ah, comme Jésus. Mais ce genre d'abnégation, de sacrifice, moi, je ne sais pas. 1 Corinthiens 2, verset 9 vient nous encourager. Mais comme il est dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Je vois que vous n'avez pas écouté. C'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. C'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Combien de gens savent que Jésus nous a donné le Saint-Esprit? Et que ce Saint-Esprit examine tout et il nous révèle tout. Et non seulement ça. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Alléluia. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Maintenant, écoutez attentivement. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Il y a une provision qui nous est donnée par le Saint-Esprit d'accéder à la pensée de Christ, de partager la pensée de Christ, de vivre avec la pensée de Christ. Mais la parole nous dit également dans Éphésiens 4 de nous laisser renouveler dans notre intelligence par le Saint-Esprit. Il y a une question de volonté, de soumission et d'action. Maintenant, si vous écoutez ce message, vous réécoutez une fois, 2 fois, juste pour pouvoir intervenir le jeudi soir, vous pouvez ne pas être renouvelé pour autant. Mais quelqu'un va prendre la décision. Désormais, je ne vais pas fonctionner dans la sottise des pensées mondaines. Je vais être renouvelé dans mon intelligence et partager la pensée de Christ. Il y a une provision qui est faite pour que nous puissions penser comme Dieu pense. Mais toute pensée que vous avez a une source. Quelle est la source de vos pensées? La parole de Dieu, l'esprit de Dieu, le diable, la chair, les chrétiens charnels, les inconvertis. Quelle est la source de nos pensées?
Parce qu'il dit quelque chose d'intéressant ici. Il dit, l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, est-ce que je peux vous dire que très souvent, en tant que chrétiens, nous n'acceptons pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu? Pourquoi? Parce que notre intelligence n'est pas renouvelée. Je reviens toujours sur cette femme qui était venue à une réunion de prière, il y a peut-être une vingtaine d'années de cela, dans ma maison. Et comment nous avions coulé ensemble en esprit, monté dans des sphères en esprit. J'étais tellement émerveillée. Les gens qui étaient là d'habitude pour prier avec moi n'arrivaient même pas à sa cheville en matière de prière. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux chrétiens? La volonté que chacun met à se laisser transformer. La transformation ne se fait pas par l'imposition des mains. Elle se fait par le renouvellement de l'intelligence. Chaque chose dans le royaume de Dieu a sa place. Et il y a des gens qui m'ont déjà demandé de leur imposer les mains pour qu'ils puissent parler anglais. Il n'y a que les chrétiens pour sortir des choses pareilles. Que je leur impose les mains pour qu'ils puissent parler anglais. Moi, je les regarde, mais c'est des extraterrestres, ceux-là. Je parle espagnol et portugais et ce n'est pas par l'imposition des mains. Vous suivez? Même le pidgin que je parle, ce n'est pas par l'imposition des mains. C'est parce que je me suis laissé renouveler par une camarade avec qui j'ai fait mon service national qui nous parlait comme pidgin. Elle était diplômée d'université, mais elle nous parlait comme pidgin. C'était très étrange pour moi. Je ne connaissais pas des gens qui fonctionnaient comme ça. Et c'est avec elle que j'ai appris à parler le pidgin. Et ce n'était pas par l'imposition des mains. Est-ce que vous me suivez? J'en parle parce que dernièrement, je ne l'ai pas vue depuis... je ne veux pas vous dire combien d'années, pour tous ceux qui pensent que j'ai l'air jeune. Mais on a une petite vanité quand même. Mais m'a contacté dernièrement sur Facebook. J'ai dit, un message de passé. La transformation s'opère par le renouvellement de l'intelligence. Je vais vous inviter à prendre la décision. Tout ce qui est absent dans votre vie aujourd'hui en tant que chrétien, que vous êtes censé avoir, est lié à quelque chose qui ne va pas dans votre manière de penser. Toute désobéissance dans la vie du chrétien est liée à sa manière de penser. Toute rébellion dans la vie du chrétien est liée à sa manière de penser. Ce n'est pas lié aux circonstances. Non. Non, pas du tout. Souvent, on vous dit, oui, mais regardez les circonstances, regardez ce qui se passe. Non, ça n'a rien à voir avec les circonstances. Ça a à voir avec la décision de la personne de penser comme Dieu pense ou de penser comme elle veut. Quelle est la source de vos pensées? Nous avons un exemple dans l'apôtre Paul. Quand Paul a rencontré le Seigneur lui a dit qu'il allait lui dire tout ce qu'il devait souffrir pour lui. Vous vous souvenez? Et il lui a dit effectivement. Et Paul a fait un revirement à 180 degrés. Pourquoi? Parce que toute sa manière de penser a changé. Toute sa manière de penser a changé. Il était meurtrière. Il détruisait les chrétiens. Il a rencontré Jésus. Il a cru en Jésus. Et il a compris réellement qui était Jésus. Et tout son fonctionnement a changé. Et il a accepté ce que Jésus lui a dit sur la souffrance qu'il devait endurer. Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens stagnent? Parce qu'ils refusent de souffrir. Si Jésus était allé dire à Paul, tu vas souffrir pour moi, il dit, moi, on m'a dit que tu allais enlever mes fardeaux. On m'a dit que tu allais me délivrer, que tu allais chasser le diable de ma vie. On m'a dit que tu allais me guérir. On m'a dit que tu allais me prospérer. On m'a dit que tu allais faire en sorte que je trouve du travail à chaque fois que j'en cherche. Que j'ai une belle maison et que j'ai une épouse, un mari qui m'aime. C'est pour ça que je suis venue. Donc, ces histoires de souffrance, vraiment. Je t'aime, je t'aime, mais ce n'est pas le deal. Je t'aime. Je t'aime.
Et vraiment, je ne vais pas te quitter, je suis là. Je suis là. Je vais chanter, je vais louer, je vais même danser. Ah non, je vais leur montrer les steps. Moi, ma louange, tu ne trouveras rien à en redire. Tu vois, quand on célèbre, je vais te célébrer. Je vais même donner des offrandes. Tu sais que les chrétiens n'aiment pas donner. Moi, je vais donner. Mais souffrir, sorry. Est-ce que je peux vous dire que c'est comme ça que beaucoup de chrétiens vivent? Dès que ça devient pénible, ce n'est pas l'audit. On m'a dit que tu allais me bénir. C'est toi qui as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je suis venu pour le repos. Et tu sais comment je chante? En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie, la vie. Il n'y a pas souffrance dans ce chant. Tu ne vas quand même pas changer mon chant. Il n'y a pas souffrance. Donc, ils refusent le renouvellement de l'intelligence. Et ils oublient que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des soldats de Christ. Et ils oublient que Paul dit, la semaine prochaine, nous allons examiner plus en profondeur certaines choses. Je voulais le faire aujourd'hui, mais je ne vais pas vous bousculer. Je vais vous donner des choses pratiques. Pratiques. Nous allons examiner des versets. Nous allons voir comment nous procédons au renouvellement de l'intelligence. Parce que, bien aimé, notre pensée doit devenir biblique. Amen. Amen. Et elle est encore trop charnelle. Amen. Je vous dis toujours que pour la plupart d'entre nous, nous sommes des profiteurs. Nous sommes venus profiter de Jésus. Et Jésus ne peut rien nous exiger. Dès qu'il y a un minimum d'inconvénients, on se rebiffe. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas renouvelé notre intelligence. Donc, Paul a renouvelé son intelligence et Jésus lui a dit tout ce qu'il devait souffrir. Moi, j'aurais fui. Dans mes premiers jours de conversion, je ne savais pas qu'on devait souffrir. Je pensais que déjà accepter d'être regardé de travers par les gens de mon milieu que j'ai rejoint ces born again, c'était déjà une grande souffrance. Quoique, j'avais tellement de hardiesse et d'audace que partout où j'allais, je n'arrêtais pas de parler. Aren't you born again? Tu n'es pas né de nouveau? Pourquoi? Alléluia. Oh yes, Lord. Amen. Alléluia. Maintenant, vous êtes tous réveillés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Paul? Paul a accepté. Et parce que Paul a accepté, il pouvait dire en écrivant à Timothée, moi qui étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, il m'a fait grâce. Moi qui étais, pas moi qui suis. Il y a des chrétiens qui, année après année, ils sont en train de se repentir pour les mêmes choses. Oh Seigneur, pardon, j'ai encore trompé ma femme. Merci pour cette femme que tu m'as donnée qui me pardonne à chaque fois. Vous êtes un homme mauvais. On ne peut pas toutes les années demander pardon pour avoir trompé sa femme. Ne fuyez pas à la fin du culte, venez me voir. Ou, j'ai encore trompé mon mari. Non, vous êtes mauvaise. Et ça peut vous arriver une fois. Ça ne devrait même pas vous arriver, disons la vérité. Mais puisqu'on n'est pas dans la condamnation, si ça vous est arrivé, Dieu vous pardonne. Mais ça ne doit pas se répéter. Ça veut dire que vous n'avez pas renouvelé votre intelligence. Vous n'avez pas appliqué la parole de Dieu à votre pensée au point où Dieu vous change à l'intérieur et vous devenez farouchement opposé vous-même. Il y a une dimension d'action du Saint-Esprit en vous qui fait en sorte que vous-même, vous devenez tellement opposé à ce que vous voyez en vous que c'est vous qui dites à Dieu, c'est pas bon. Il n'a pas besoin de vous dire c'est pas bon. Vous-même vous dites, mais Père, tu as vu ce que j'ai fait? C'est pas bon! C'est pas bon! On ne devrait pas se comporter comme ça. Je refuse de continuer. Vous voyez comment vous accusez les autres, hein? Vous vous accusez vous-même.
il y a un renouvellement de l'intelligence. Dieu veut changer notre manière de penser. Nous acceptons que notre intelligence soit renouvelée pour la prospérité. Quand vous leur dites séminaire sur le succès, la salle est bondée. Et que vous les rassurez dans leur avarice en disant Jésus veut que tu sois prospère. Amen. Il veut que tes poches soient pleines. Yes, Lord. Tout le monde est disposé à renouveler son intelligence. Et Dieu veut que nous soyons prospères. La pauvreté n'est pas... Il n'a rien à gagner à ce que vous soyez pauvres. Parce qu'il aide les gens à côté de vous, à travers vous. Vous comprenez? Si tout le monde est pauvre, qui va aider qui? Il y a des familles aujourd'hui, tout le monde est pauvre. Tout le monde est pauvre. Tout le monde est pauvre. Il faut qu'il y ait au moins quelqu'un qui puisse aider les autres. Et si vous avez cette mentalité-là pour aider les gens, Dieu va vous donner de quoi aider les gens. Mais à chaque fois que c'est quelque chose qui nous arrange en quelque sorte, nous sommes disposés à renouveler notre intelligence. Mais est-ce que je peux vous encourager à décider d'adopter la pensée de Christ? Point. Tout ce que Jésus pense, c'est ce que je veux penser. Tout ce que Jésus veut, c'est ce que je veux vouloir. Tout ce que Jésus dit, c'est ce que je veux dire. Parce que si vous faites une compartimentalisation pour dire là c'est bon, là non Seigneur, tu vois que là c'est pas dans mon champ, on va pas détruire mon champ. Vous allez voir à quel point Dieu va vous résister. Dieu nous résiste, oui, il résiste aux orgueilleux. Mais nous allons nous soumettre, amen. Donc nous avons l'exemple ici de Paul dans Philippiens chapitre 3. Paul parle de sa vie. Vous connaissez son pédigré. Vous savez tout ce qui a changé. Comment il a été transformé de fond en comble. Lui qui était pharisien, qui était de la tribu de Benjamin, qui était à fond dans sa religion. Comment Jésus l'a rencontré et l'a changé radicalement. Et nous n'avons pas vu un seul instant où Paul a dit, oh, finalement, cette vie chrétienne, c'est pas évident. J'aurais dû rester ce que j'étais. Comme font souvent les chrétiens. Ils ont là, ils disent, ah, oui, mais quand je t'ai pas encore converti, ok, tu veux, ben, retourne dans le monde, si c'est mieux pour toi. Non, je dis pas ça quand même, parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. Ils sont à l'église, ils disent, oui, mais bon, moi, si je pouvais. Écoutez attentivement, s'il vous plaît, comment pense un homme qui a l'intelligence renouvelée? Vous connaissez ce passage, mais je vais vous le lire. Il dit ceci, si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Vous voyez le changement, la transformation, le renouvellement de l'intelligence. Ces choses étaient précieuses pour moi. Maintenant, je les vois comme des ordures. Une autre traduction parle. Ces choses qui avaient de la valeur pour moi, maintenant ma mentalité a changé. Quelqu'un dit ma mentalité va changer. Ma mentalité a changé. Maintenant, ces choses ne sont plus du tout précieuses pour moi. Elles sont comme des ordures. Elles sont comme de la perte. Elles sont comme de la boue. Quelqu'un va renouveler son intelligence. Va arrêter de s'attacher aux choses qui n'ont pas de valeur devant le Seigneur. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lequel, écoutez bien, j'ai renoncé à tout. Les gens qui ne peuvent pas renoncer à leur sommeil pour être à la prière à 6 heures du matin. Votre intelligence n'est pas renouvelée. Si vous estimez que c'est difficile de se lever pour prier à 6 heures, vous avez besoin de renouveler votre intelligence. Mais comme je dis toujours, toutes les choses spirituelles que vous estimez comme étant difficiles, posez-vous la question. Si on vous payait 100 000 euros pour le faire, est-ce que vous allez dire non, c'est trop difficile?
Donc, il y a un problème de renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas un problème de difficulté. C'est la valeur que cela a à vos yeux. Paul disait, ces choses anciennes avaient beaucoup de valeur à mes yeux. Maintenant, elles n'ont plus aucune valeur. Aucune valeur. Ce que vous êtes disposé à faire pour le Seigneur montre la valeur que Jésus a à vos yeux. Alléluia. Mes yeux qui m'auraient marché. Quelqu'un dit, ah, pasteur, il ne faut pas parler des choses qui fâchent. Il faut parler des choses qui ne devraient plus fâcher quand l'intelligence est renouvelée. Amen. C'est bon, je pensais que c'est parce que j'aime le sommeil. Non, c'est parce que ton intelligence n'est pas renouvelée. Que tu vois encore comme étant difficile quelque chose qui en réalité est très facile, est très simple. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Vous êtes encore là? Oui. Quelqu'un va renouveler son intelligence. Amen. Quelqu'un va arrêter de voir les choses de Dieu comme étant compliquées. Amen. Il va simplement changer sa manière de penser. Amen. Pour pouvoir voir à quel point c'est simple. Dites, c'est simple. Ce n'est pas nécessairement facile, mais ce n'est pas compliqué. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Comme Ariel, elle comprend tout ce que vous dites. Elle comprend. Vous dites quelque chose en passant, elle le redit après. L'autre jour, à la prière, je parlais du fait que souvent les gens, quand on leur dit de faire quelque chose, leur réaction, c'est pourquoi on me demande de faire ça? J'ai dit, mais vous devrez plutôt vous demander pourquoi vous n'avez pas envie de faire ça. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre cœur? Pour que vous ne sautiez pas sur cela comme une opportunité, une occasion. Pourquoi c'est quelque chose qui vous dérange? Ça ne devrait pas vous déranger. C'est l'absence de renouvellement de l'intelligence. Et le chrétien qui vit assujetti à la sottise de ses pensées est quelqu'un qui ne va jamais connaître l'épanouissement en Christ. Parce que Dieu, curieusement, nous a sauvés quand nous étions des rebelles. Mais nous ayant sauvés, nous demande de devenir obéissants. Isn't that interesting? Il nous a sauvés quand nous étions des rebelles. Mais après, devenus enfants de Dieu, il nous demande de devenir obéissants. Donc, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Hey, 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 hey. Je veux aider quelqu'un à devenir intime de Dieu. Parce qu'on ne peut pas devenir intime de Dieu en étant rebelle. Dieu est un roi. Il a le choix de se révéler ou de ne pas se révéler. Vous pouvez jeûner 20 jours. Si vous demande de faire une chose, vous dites non, vous n'allez pas le connaître. Comme vous voulez le connaître. He is the master. He is the king. Worship now his majesty. Bow to the greatness of his throne. Regardez ce que Paul dit. C'est extraordinaire. Il dit ceci. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Abba House. La vie chrétienne, c'est un renoncement. C'est un renoncement. Ne croyez pas que les anges vous célèbrent et le Saint-Esprit vous félicite. À chaque fois que vous êtes censé faire quelque chose qui vous paraît difficile et vous dites non, je renonce à le faire parce que ça m'arrange pas. Non, 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 non. On renonce à tout pour lui. Heureusement qu'il y a le frère Paul pour dire Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais comme je vous dis toujours, même si vous ne dites pas Amen, je le dis moi-même. I'm preaching good. Amen. I'm preaching good. Amen. I'm preaching good. Amen. Hallelujah. Amen.
On a la crainte de Jésus ici, hein, on ne va pas vous mentir. Et surtout, n'oubliez pas, nous devons tous travailler à notre salut, y compris ce prédicateur. Paul a dit, je ne veux pas, après avoir prêché aux autres, être disqualifié. Personne n'est arrivé au sommet. Nous sommes tous en chemin. Nous sommes tous prosternés devant l'Éternel. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. C'est pour cela que je ne peux pas vous mentir. Et vous caresser dans le sens du poil pour que vous reveniez dimanche. Ah non, pas question. Je préfère que vous ne reveniez pas plutôt que de vous mentir. Parce qu'après, je dois faire face à l'Éternel. Et je crains Dieu plus que je ne vous craigne. God is a good God. Abba House, on va renouveler notre intelligence. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ. Voyez? Ainsi je connaîtrai Christ. Il y a une dimension de connaissance de Dieu qui n'est pas disponible à celui qui ne veut pas renoncer à tout. À celui qui veut garder ses prérogatives. À celui qui veut faire à sa manière. Est-ce que Abba House m'écoute ce matin? Et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ensuite, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Parfois, quand vous prêchez les jouets, mais vous non plus, vous n'êtes pas parfait, mais justement. Mais je cours, dites je cours. Pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est comme ça que nous vivons, nous courons vers le but. Nous ne venons pas nous installer dimanche, on reçoit une parole, elle est bien, et après on continue à vivre notre vie jusqu'à ce qu'on revienne encore dimanche. On reçoit une parole, elle est bien, non. Nous courons. Il y a une course qui est devant nous. Il y a une course qui est devant chaque chrétien. Cette vie chrétienne n'est pas une vie où on s'incruste, on s'installe, on est en train de courir, on est en train d'avancer, on est en train de progresser chaque jour dans la connaissance de Dieu, dans l'intimité de Dieu, dans l'obéissance, dans le renouvellement de l'intelligence, pour penser comme Dieu veut, pour parler comme Dieu veut, pour fonctionner sur cette terre conformément au dessein de Dieu, la raison pour laquelle il nous a appelés à l'existence. Ça devient notre obsession. Si je vis pour Christ. Paul dit, pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est en gain. Quel est l'objectif de votre existence? Obtenir le diplôme, obtenir le poste, vous gaspillez votre vie. Notre objectif, c'est de vivre pour Christ. La raison pour laquelle il nous a appelés à l'existence doit être notre obsession constante. Et pour cela, il faut renouveler son intelligence. Pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Pour penser comme il pense et parler, agir comme il veut sur la terre. Parce que Dieu est notre destination. Ce n'est pas la carrière, ce n'est pas le mariage. Dieu est notre destination. Il est temps que quelqu'un renouvelle son intelligence pour commencer à le saisir. Parce que nous avons tellement de choses dans nos têtes, derrière lesquelles nous courons, qui définissent notre manière de fonctionner. Mais l'essentiel est absent. Et Paul dit ceci. Je poursuis ma course. Je prends la version du semeur pour que certains comprennent mieux. Il dit, je poursuis ma course. Beaucoup de chrétiens ne comprennent même pas qu'ils sont dans une course. Ils pensent qu'ils sont juste installés. Pour leur carrière, ils sont dans une course. Mais dans leur vie, dans leur marche chrétienne, ils ne comprennent pas qu'il y a une course. Ils disent, je poursuis ma course. Vers le but, pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel.
dans l'union avec Christ, quand vous êtes né de nouveau, du haut du ciel, il y a un appel que Dieu vous a adressé. Est-ce que vous le connaissez? Et est-ce que c'est l'objet de votre attention? Ah. Et donc Paul vient à la question de l'intelligence. Il dit ceci, nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Je vais le redire. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Ma question pour vous aujourd'hui, quelle est la pensée qui vous dirige? Quelle pensée dirige votre existence? Est-ce que c'est celle que Dieu veut? Ou est-ce que c'est la sottise des pensées du monde? C'est la pensée de votre meilleur ami? C'est la pensée de la sœur charnelle qui vous a parlé la semaine dernière? C'est la pensée de votre chair? Ou est-ce que c'est la pensée du Christ? Méditez de nouveau sur ce passage parce que Paul dit que c'est comme ça que le chrétien doit penser. C'est cette pensée qui doit nous diriger, où nous oublions et nous courons vers le but. Nous poursuivons l'appel que Dieu a placé sur notre vie. Nous en faisons notre obsession. C'est cette pensée qui doit nous diriger. Et puisqu'il y a toujours des contestataires, puisqu'il y a toujours des gens qui pensent mieux savoir, et si sur un point quelqu'un vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Surtout. Et c'est ce que j'ai fait lorsque les gens me parlaient, lorsque ce frère me parlait, je pensais différemment. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il m'a éclairé là-dessus. Parce que je voulais être éclairé là-dessus. Beaucoup de gens ne veulent pas être éclairés. Ils sont persuadés qu'ils savent. Donc, ils ne sont pas d'accord et c'est comme ça. Après toutes ces années dans la vie chrétienne, je sais un type de personne que je ne peux pas aider. C'est la personne qui refuse de changer sa manière de penser. Il n'y a aucune circonstance de vie que vous amenez vers moi qui va me faire trembler. Je connais le Seigneur. Il a réponse à tout. Le Saint-Esprit a une solution pour tout. Il n'y a aucune circonstance de la vie que vous venez m'exposer, je vais faire, hey, comment faire? Jamais. Parce que je sais que le Saint-Esprit a une solution pour tout. Et il la donne, cette solution. Le problème, c'est les gens. Ils ne suivent pas. Et quand je suis face à quelqu'un qui a ses pensées et qui fonctionne selon la sottise de ses pensées, et qui ne veut pas renouveler son intelligence et accepter la sagesse divine, je sais que je ne peux pas l'aider. Que même la puissance de Dieu ne va pas agir dans sa vie. C'est à ce point que c'est important de renouveler son intelligence. Quand j'essayais à tout prix d'amener les gens à voir, et j'ai compris que non, c'est l'être humain qui doit décider. Je renonce à tout, je renonce à mon ancienne manière de vivre. Colossiens nous invite à renoncer à notre ancienne manière de vivre, notre ancienne manière de penser. Comment est-ce que... Il y a une action. Donc, il y a une action, quelque chose que nous sommes censés faire. Et dans Philippiens chapitre 4, il nous a dit ceci, verset 8. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Nourrissez vos pensées. Paul vient de nous dire, ce sont ces pensées-là qui doivent nous diriger. Mais si nous n'avons pas ces pensées-là, comme beaucoup de personnes n'ont pas ces pensées, nous avons reçu la pensée de Christ, mais nous ne l'avons pas réellement adoptée. Nous n'avons pas renouvelé notre intelligence au point où la pensée de Christ devient manifeste en nous. Et quand Paul dit, voilà comment vous êtes censés penser,
Et vous lisez ce passage et vous dites, ah, moi, ce n'est pas ma pensée. Hein. Et comment est-ce que je fais? Il y a une action. Donc, si je vais nourrir mes pensées, de quoi je nourris mes pensées? De ce qui est bon, vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, vertueux, mérite la louange. En somme, la parole de Dieu. Donc, ma pensée ne change pas d'elle-même. Elle change parce que je choisis de la nourrir. Je lui fournis un contenu différent. Je ne laisse pas les choses au hasard. Je fais le tri de ce qui y entre et ce sur lequel je l'applique. Le renouvellement de l'intelligence est une action. Et j'entreprends cette action de façon décidée. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de le Seigneur dit, mais je n'ai pas envie. Ça n'existe pas. Je nourris mes pensées avec la parole de Dieu et l'envie va naître. Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Dans toute sa richesse. Paul a changé, pas parce qu'il a vu une lumière, mais parce qu'il a entendu Jésus. Il y a quelque chose qui lui a été dit, qu'il a accepté, qui a complètement changé sa mentalité et le cours de sa vie. C'est ce à quoi je vous invite ce matin. Et je vous invite à vous lever, nous allons prier.